Alors presque un petit air de paradis ici. Je suis au bord de mer avec un temple connu et reconnu. Et déjà j'entends bien le bruit des vagues. Un temple qui est encore en activité. Et tout de suite un premier Bouddha blanc. Et j'entends les petits moignons qui discutent, qui jouent, qui parlent. Voilà. Et un long chemin de moines dorés qui mène à un grand stupa blanc. Et cependant, le chemin me dirige à l'intérieur de la forêt, entre les arbres. Le culte est déjà bien présent ici. Les vœux, les demandes, les espoirs. Et ici un premier temple. Temple bien orienté à l'est. Alors oui, ces grandes belles colonnes là. Ah, elle est très vibrante sous ma main. Avec des colonnes qui sont tombées. Avec un téton ici. Peut-être cette partie-là qui était enterrée. Alors un beau Bouddha que je reconnais ici à son habituelle parure, et un Bouddha en quartz blanc très présent, et ici deux divinités. Je penserais pour du Vishnu. Ouais. Donc c'est vraiment un lieu dense en énergie, avec cette double enceinte. Alors enceinte en briques. Et oui, et là j'ai trouvé effectivement comment la pierre que j'ai trouvée là. En fait, c'est toute cette partie ici
Alors le temple est bien puissant, bien présent, avec une double enceinte et des hauts piliers, vraiment très hauts. Et ici je suis au dos d'un Bouddha, un Bouddha en quartz blanc. Voilà, que je vois bien ici. Je reconnais bien sa manière d'être habillé sur une stèle ronde et tout en quartz blanc ici aussi. Alors je penserais pour un Vishnu. Et là je vois bien que c'est du... Il y a beaucoup de quartz, donc quelque chose de très vibratoire. Et ici il y a encore une divinité. Et donc quand je me mets entre les trois, je veux dire, ça chauffe bien au niveau du chakra coronal. Ouais, un temple très dynamique, tourné à l'est et proche du bord de mer. C'est vraiment un beau lieu d'énergie. Très dense, avec la chaleur aussi. Donc ces pierres magnifiques, voilà, qui ont été scellées dans le mur et ensuite qui se sont élevées. Le vibratoire est très dense là, entre les statues. Au niveau du temple, il y a vraiment quelque chose de puissant. Dans l'alignement spirituel. Très fort, très intéressant ce temple au bord de mer, au bord de l'eau. Cette magnifique pièce sculptée. Alors peut-être un lingam, mais en tous les cas, la pièce est soutenue et en bas il y a quelque chose pour récupérer l'eau. Donc là aussi je suis interpellé par cette majesté. Dans l'angle du mur extérieur, une pierre tombée oubliée. Et un tout petit peu plus loin, un autre ensemble de 3 pierres dressées. Et 4 pierres dressées. Et une 5e qui est tombée. Donc là aussi des bâtiments qui ont du sens. Avec la vue sur le temple. Et je suis ce qui doit être une des entrées de l'ensemble du temple et de l'enseignement. Donc là il y a bien une pièce d'eau et le stupa derrière. Un lieu bien agréable. J'ai rejoint l'alignement des moinillons pour me diriger vers le stupa. Le niveau vibratoire est dense aussi, beaucoup plus concentré entre les 3 statues. Ça c'est vraiment intéressant comme expérience d'y aller, de se poser, de sentir le croisement de ces 3 statues. Et un rapace. Le chemin se poursuit dans la végétation. Avec un ensemble bien moderne.
arbre. Deux carrés qui contiennent de l'eau. Un lieu bien désert. On n'est pas du tout en pleine période touristique. Voilà, ce qui s'appelle la Moonstone, la pierre de lune. Hop. Et une reproduction basique de divinités protectrices. Et Shtupa qui manifeste bien la présence et la puissance. Voilà, l'enracinement, même s'il est moderne, il est, je trouve, relié à l'ancien lieu qui lui vibre d'une manière beaucoup plus intime. Et là on est dans le collectif, le moderne. Et effectivement le bord de mer est sonore et puissant aussi. C'est une alliance intéressante. Temple ancien, moderne, bord de mer et la solitude. Et me voici au second temple avec un périple dans une forêt où on nous prévient qu'il peut y avoir des éléphants et puis en même temps des beaux rochers sur la route. Donc un lieu d'énergie particulier. Alors très différent du temple au bord de mer, mais déjà là je sens que c'est présent, puissant. Et là c'est la magie de la lumière et du Sri Lanka avec ces grands arbres là et le temple qui est effectivement, que je devine là-haut déjà, un escalier pour descendre. Donc le lieu était bien ritualisé et je pense qu'ici il devait y avoir aussi de l'eau. Je vois un beau rocher là-bas. Ouais, je retrouve la magie spirituelle. Les escaliers pour les bains rituels, les purifications. Deux petits shtupas sur le rocher qui marquent bien l'entrée du lieu, avec cette étendue d'eau bien herbeuse. Le lieu est grand et je sens déjà le niveau énergétique qui s'élève. Alors une allée de pierres dressées. Là je vois des restes d'une construction et les temples qui sont là. Ah oui, le lieu était très grand, très nourri. Un bel arbre sacré tout en majesté. Tout en majesté. J'aime beaucoup comment ces branches librement se prennent leur espace. C'est vraiment une invitation à ne pas se sous-estimer, effectivement. Ne pas se sous-estimer, sentir qu'on peut être grand. Et j'ai déjà eu des clients qui étaient petites, genre 1m60, 55, 52, et ils pouvaient agrandir leur aura et ils ne le faisaient pas. Enfin, ils avaient après les informations pour le faire. Belle entrée ici, avec la Moonstone. Là, il y a vraiment un ensemble vraiment puissant. Alors, 2 weeks. Alors, gros mur, effectivement. Mur très épais.
Voilà, il y a vraiment une densité d'énergie avec ce temple-là. C'est... Waouh, il y a un stupa ici, là il y a un autre temple avec un Bouddha. Et ceci devait être pour se purifier les pieds. Ouais. Alors je vais commencer par celui-là. La grosseur des pierres est vraiment impressionnante. Y compris avec les briques sur le dessus. Pour le compléter. Et là c'est aussi un beau temple. Alors, je me demande ce que fait cette pierre ici. La Moonstone est tellement belle qu'elle est protégée. Les éléphants, les fleurs de lotus et les oies. Et j'entends les pans, j'en ai déjà vu un ou deux. Animal mythique en une seule pièce. Vraiment magnifique. Des petites décos de marche. Donc de nouveau j'arrive au sacré. Je sens bien le niveau vibratoire qui est très dense. L'entrée par laquelle je suis passé est au sud, l'entrée de ce temple. Oui, au niveau énergétique, c'est vraiment puissant. Au niveau vibratoire, très enraciné, très profond. Je sens vraiment la vibration du sol qui gronde. Ouais, c'est vraiment un bel espace. Alors ici, ce qui devait servir pour les portes en bois, et toutes ces grandes pierres, ça fait comme un effet menhir, un effet de m'entourer des énergies et de les élever. Surtout avec le grand mur d'enceinte là, avec ces pierres énormes. C'est vraiment énergétiquement très intéressant. C'est très fort. Et oui, je sens que c'est très positif. En me dirigeant vers le Stupa, je trouve une entrée vers l'est. Avec ici le bâtiment, oui, l'épaisseur des murs. Au moins 2 salles, 2 sas avant d'entrer. Et là, je sens bien le seuil énergétique qui, ça m'inspire. Comme si ça m'invitait vraiment à rentrer. Les gardiens et 2 pierres. 2 pierres qui scellent l'entrée. Je demande si elles n'ont pas été redressées. Cette forme-là ressemble plus à quelque chose qui était posé à l'entrée. Et puis quelques autres pierres qui sont tombées ici. Mais énergétiquement, c'est très aspirant. Ça m'invite à rentrer. Ah, je prends le temps, je pose. Les espaces pour se laver les pieds. Alors effectivement, les pierres avaient bien dû être posées naturellement devant les langues des dragons. C'est la première fois que je vois ça. Donc ici des lions sûrement.
Et le stupa avec des grands autels. Le stupa est bien vibrant, hein. Tout est vibrant sur ce lieu. Des pierres tombées. Le stupa qui vibre bien. Vous voyez bien là les pierres en forme de rosace ici. Et le parc. Très très joli. Un petit temple magnifique, effondré. Là je vois bien l'entrée. Les pierres. Un ou une gardienne. Les linteaux ont dû s'effondrer. Et je retrouve ici une gardienne enterrée dans le sablon. Les temples mineurs sont parfois détenteurs d'énergie particulière qui méritent bien le respect. L'entrée sud par l'intérieur. Effectivement, il posait des stèles. Alors là, je crois voir encore un certain dessin. De nouveau 2 pièces avec ici les portes. Et là encore un espace. Ah oui, c'était vraiment un lieu grand. Et donc je suis au sud. Et je ne vois pas de construction particulière, si ce n'est plusieurs autres. Le petit temple effondré, le stupa. Et là j'ai encore 2 temples à voir, dont celui-ci. Des pierres écroulées, des pierres cassées. Des morceaux d'histoire qui vibrent. Et là, ce très beau temple. Ah oui, dis donc. Ah, oh, la surprise. Voilà, la surprise, elle est là. Moonstone. Ah, je me recueille avant de rentrer. Et toutes ces statues là autour. Ah, je fais le tour d'abord. Je fais le tour d'abord pour voir vraiment tout ce qu'il y a de magnifique ici. Différentes sculptures, des lions. Je vois pas de trompe d'éléphant ou des tigres. Là, je suis obligé de monter sur des pierres effondrées.
dirais quelle belle usure du temps. Quelle belle usure du temps. Et là, cette structure à 4 pétales. Ouais, très vraiment chouette comme lieu. Alors ici, plus précisément, on dirait un lion assis. Peut-être un éléphant. Peut-être des éléphants aux angles. Et là, je m'autorise à rentrer. Je me sens accueilli. Donc il y a ce double cercle dans cette structure mandala. Alors là, si je vais au centre, je fais le tour. Alors sous le sable, il y avait des pierres. Et donc c'est par ici qu'il doit y avoir une grande concentration d'énergie. Je me sens entouré d'énergie puissante mais non intrusive, c'est-à-dire plutôt féminine. Je me sens entouré, je me sens protégé, je me sens initié, je dirais. Comme si je ressentais une consolidation de mon féminin sacré. Une consolidation de mon féminin sacré ici. Ah, c'est d'une beauté incroyable. Et je me suis dirigé vers cette pierre qui devait peut-être être une pierre d'autel avec une forme particulière. Et là, je me dirige vers le dernier grand mandala avec la porte de l'ouest qui est derrière l'arbre. Porte de l'ouest un peu malmenée. Les stèles sont enterrées, ensablées. Je retrouve les deux pièces. L'ouverture énergétique. Alors je sens un certain courant d'énergie. Est-ouest, ouest-est. Mais un courant d'énergie qui ne constitue pas l'essentiel du lieu énergétique. Ce qui constitue l'essentiel du lieu énergétique, c'est les constructions. Donc les temples que j'ai déjà visités, le temple mandala avec le cercle dedans, ouais, c'est comme si chaque lieu rayonnait une énergie particulière, y compris les portes d'entrée là. Ouais. Et l'ensemble fait un niveau vibratoire général. Alors les inscriptions comme quoi ce lieu du XIVe siècle, en Sinhala médiéval, contient les instructions d'entretien du lieu destiné à l'espace sacré. Et là je vois bien une magnifique tête d'éléphant. Et donc là le gardien, effectivement, qui a une coiffe particulière au niveau des oreilles.
pas de moonstone dans cette entrée. Et là, l'éléphant gardien ou le dragon gardien à trompe d'éléphant. En tous les cas, c'est magnifique. Et les encoches là sur la pierre, c'est pour faire tenir du parement. Et là, on a une pierre aussi vraiment particulière. C'est vraiment le plexus qui s'ouvre. Le plexus qui s'ouvre après avoir été dans le lieu féminin. Donc c'est pas un plexus de guerrier, c'est un plexus accueillant. Un Bouddha préservé des pluies. C'est vraiment une invitation à être soi-même. Oui, à être soi-même, à prendre sa place. Et lui, il invite à éveiller sa conscience. Voilà. Un beau Bouddha apparemment réparé. Apparemment consolidé. La pierre où les gens font brûler des bougies. Très consolidant, oui, ça a été consolidé, réparé. Il a dû tomber en plusieurs morceaux. Mais c'est une bonne idée de le reconstituer. C'est presque un granit rose. Et oui, granit rose. Ah oui, alors là, les granites sont bien roses. Et vraisemblablement, les toits devaient être assez hauts. Ah oui, quelle belle pierre, en plus avec cette belle lumière de fin de journée. Et la petite entrée à l'est. La petite entrée à l'est avec sa Little Moonstone et ses marches en granit blanc. Et c'est une entrée qui est plus lumineuse. Elle est plus lumineuse celle-là que l'entrée principale qui est au sud. C'est beau, j'entends plus les ponts. Bah si, justement, je viens d'en entendre un. Voilà, et ça c'est le temple avec le cercle au milieu, le temple mandala avec le cercle au milieu. Et là, un petit tour panoramique. Et je reviens sur les lieux avec une bien plus belle lumière au couchant, avec une énergie peut-être plus apaisée. Ah, il y a vraiment une intensité très forte au niveau de l'ensemble entre les pierres et entre les trois statues. Le reste du lieu est sympa, très différent en énergie du second temple que je viens d'aller voir. Alors effectivement, là je sens beaucoup mieux les énergies du lieu. Après le bain énergétique que je viens de faire.
Donc ces trois magnifiques statues. Je vois bien le piédestal avec cette agglomération de quartz blanc, y compris ce Vishnu. Ah oui, c'est très beau, puissant. Ils n'ont pas tous les deux la même coiffe. Il y en a peut-être un qui est Shiva. Et en tous les cas, là, quand je suis au centre du triangle, il y a une confluence d'énergie